J'ai aucun regret. J'y réfléchis même pas à me dire oh, j'aurais peut-être pu, j'aurais peut-être vécu ça. J'y pense pas, j'assume les choix que j'ai faits. Après, j'ai eu des propositions, hein, surtout la période juste avant et après les JO. La partie vraiment entre 2015 et 2019. Hein, j'ai eu pas mal de propositions en France, mais aussi à l'étranger, où j'ai pris le temps quand même d'y réfléchir. Hein. Ça, c'est normal. Après, pourquoi ne pas être partie? Parce que j'ai toujours eu, comme je l'ai souvent dit, eu ce sentiment en fait, de grandir en même temps que le club. Et j'avais vraiment cette fierté de me dire, j'écris une page du club et qui est aussi ma page à moi. C'est-à-dire, je suis en Ligue 2 avec le club, je monte en Ligue féminine. Voilà, c'est un premier objectif, avec un titre en Ligue 2. Je fais quelques années en Ligue. On arrive à l'Eurocup, on arrive comme assez vite à l'Eurocup. Donc, une nouvelle page. Donc, tu te dis, pourquoi aller chercher ailleurs l'Eurocup? Puis après, ben, tu as les Coupes de France. Les finales forts en Ligue, puis il y a l'Euroleague. Puis en fait, à un moment donné, tu te dis, ben, si tu pars, c'est aussi pour rechercher ce genre d'objectif. Pour moi, tu pars pour trois choses. Tu ne t'entends pas avec le club ou l'entraîneur. Tu pars parce que ben, tu as d'autres ambitions d'aller vivre d'autres expériences que tu n'as pas l'opportunité de vivre avec ton club. Ou alors pour l'aspect financier. L'aspect financier, voilà, on sait très bien qu'à Charleville, je ne pense pas qu'on a les plus gros salaires. Maintenant, est-ce que la vie elle tourne vraiment qu'autour de l'argent? Est-ce que l'argent rend vraiment heureux les gens? Moi, ce n'est pas mon cas. Par contre, ma stabilité, ma santé mentale, lui, elle est importante. Et j'ai toujours ce sentiment, tu vois, de grandir, de trouver ma place ici, que ce soit au sein de l'équipe basket, mais aussi autour des personnes. À un moment donné, dans une saison, tu vis des hauts, des bas. Et tu as la chance à Charleville que quand tu vis des moments un peu plus bas, tant individuellement que collectivement, tu as plus de 1000 personnes qui sont autour de toi, qui continuent à te soutenir. Tu as des bénévoles qui ont toujours ce petit mot avant le match, après le match, le petit message de temps en temps. Et je pense que c'est une chance. C'est une chance d'avoir cet environnement-là qui te permet aussi de te poser, de ne pas tout le temps te remettre en question, de pas te sentir finalement mal. Et je me dis, bah, c'est aussi une chance d'avoir ce cocooning pour pouvoir aussi évoluer en tant que basketteuse, mais aussi en tant que femme. Et c'était vraiment c'était vraiment mon point de me dire, je grandis en tant que basketteuse, mais en tant que femme, j'évolue aussi. Je vois les choses différemment. Voilà, c'était deux points très importants pour moi et c'est pour ça aussi que j'ai pris cette décision de jamais partir. Chacun a sa vision des choses. Comme les gens diront, ben oui, elle est restée parce qu'elle est chez elle, c'est plus facile. Non, au contraire. Quand tu restes plus longtemps, on est encore plus exigeant avec toi parce qu'on sait de quoi tu es capable, qu'est-ce que tu peux apporter. Et on t'en demande aussi plus parce qu'à un moment donné, tu deviens aussi une figure du club. Donc on t'en demande en dehors finalement du terrain, on t'en demande toujours un petit peu plus. Donc c'est pas forcément plus facile, mais c'est une stabilité que j'ai appréciée, que j'ai aimée et qui m'a fait grandir. Il y en a, ça leur va bien de changer tous les 3 mois. Il y en a, elles aiment bien faire des piges et c'est pas, je ne jugerai pas ça, comme je ne voudrais pas qu'on juge par exemple mon choix. J'aimerais plus qu'on soit à l'écoute et à l'ouverture d'esprit de se dire, je comprends pourquoi elle a fait ça. Il y a, toi, il y a quelques années, j'aurais dit, ah bah de toute façon une fille qui change tout le temps, tu peux pas me dire qu'elle a investi pour le club. Et au pire, tu as envie de dire, et alors? Si elle a investi pour réussir, bah, elle ramènera son maximum pour le club. Et c'est pas grave si toutes les deux, bah, on n'a pas les mêmes objectifs. Tant qu'au final, il y a le résultat, bah, chacun fait ce qu'il a. Tant qu'on arrive à être sur la même ligne, pour le même objectif, reste 7 mois, j'en reste 18, il n'y a pas de souci. Il y a ceux qui sont, on les appelle les mercenaires, et puis il y a ceux qui aiment juste, par exemple, voyager, découvrir d'autres pays, découvrir d'autres cultures, et qui, via le basket, en profitent, et c'est tout aussi bien.